Voilà, lui, il est auteur d'une proposition loi portant sur la recherche scientifique en République démocratique du Congo. Nous allons essayer d'en parler, l'état des lieux, les innovations de ces secteurs. Un secteur qui semble être oublié, mais qui porte certainement beaucoup de fruits en République démocratique du Congo. Le député national Simon Iananio Mouligui, bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes porteur ou vous êtes auteur d'une proposition de loi sur la recherche scientifique. Qu'en est-il, monsieur le député national? Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Iananio Simon Pierre. Je suis député national élu de Chabunda, dans la province du Sud Kivu. Je suis enseignant, professeur des universités. Mais à l'Assemblée nationale, je suis premier vice-président de la commission sociale et culturelle. Et à ce titre-là, comme premier vice-président de la commission, notre commission s'occupe notamment des secteurs de l'enseignement, tout ce qui est social, l'enseignement primaire et secondaire, universitaire, les affaires sociales et tout le reste. Et moi, je suis parti d'une observation. Ça veut dire, d'autres pays qui ont avancé, c'est parce qu'ils ont investi suffisamment dans la recherche des solutions adaptées à leurs problèmes. Il n'y a pas de magie, on ne peut pas inventer la roue, comme on dit. Et j'ai réfléchi par rapport à ce qu'était notre pays avant l'indépendance et avec les Belges. Le Congo était un pays, à cette époque-là, très avancé, notamment en matière d'agriculture. Mais pourquoi? Parce que nous avions ce qu'on appelle l'INERA, Institut national pour la recherche agronomique. Et les Belges mettaient beaucoup de moyens. Ça nous permettait non seulement de développer des espèces nouvelles, mais ça nous permettait de bien gérer le secteur parce qu'on trouvait des solutions en analysant les problèmes de manière scientifique. Dans la santé, c'est pareil. Nous sommes, nous, RDC, le berceau de ce qu'on appelle la médecine des villages un peu tropicale. L'IMT, Institut médical tropical, ça a commencé ici chez nous. On a investi dans ça. La médecine primaire et même Anvers est devenu un grand centre parce que ici chez nous, on avait investi dans la recherche et dans beaucoup d'autres domaines. Nous sommes, nous, le Congo, le premier pays de cette région ici à avoir un centre nucléaire ici à l'université de Kinshasa. Et ce centre, ce réacteur existe depuis 1959. Nous étions déjà dans la recherche. Normalement, nous ne devrions plus avoir de problèmes d'électricité ici dans la ville parce que d'autres pays ont résolu ces problèmes en faisant la recherche. Nous avons le centre. Mais aujourd'hui, ce centre est abandonné. Donc, bref, je suis parti de ces constats-là et je me suis dit, il faudrait peut-être qu'on... Pourquoi on n'a pas suffisamment continué les dynamiques qu'on avait commencées? Dans les années 70, le président Mobutu avait lancé un programme spatial dans ces pays, le programme OTRAC. Nous avons lancé une fusée dans les années 70. Et jusque-là, c'est resté comme ça. Il n'y a pas de suivi, il n'y a absolument rien du tout. C'est resté toujours dans l'histoire, alors que d'autres États commencent beaucoup plus à nous dépasser. Oui, mais c'est pour ça. Alors moi, je suis allé voir les textes. Alors je me suis dit, première question, moi je suis un législateur, est-ce qu'il y a des textes qui organisent la recherche scientifique? Et je suis allé vérifier. Il y a une ordonnance loi de 1982, 5 novembre 1982, signée par le président Mobutu, qui avait créé un cadre légal pour la recherche. Mais évidemment, 40 ans après, ce n'est plus adapté. À l'époque, on était dans la Deuxième République, on parlait plus du président fondateur, on parlait de... donc, il est urgent vraiment que nous puissions modifier, adapter le cadre légal. Alors, au lieu de modifier cette loi-là, moi, je me suis dit, c'est peut-être mieux de faire une nouvelle proposition de loi qui tienne compte vraiment du contexte actuel et des ambitions actuelles que le pays se donne. Alors, par rapport à votre proposition, il y a des innovations. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que les députés puissent vraiment adhérer à votre proposition-là? Bon, moi, la plus grande innovation, c'est de dire la recherche, ça demande des moyens. Des moyens humains, nous en avons parce que nous avons quand même beaucoup de Congolais qui soient ici au pays ou à l'étranger, qui ont fait preuve de leurs compétences. Mais il faut des moyens logistiques, matériels.
Il faut des laboratoires, il faut des engins roulants, il faut beaucoup d'autres appareils et il faut surtout des moyens financiers. Et c'est à ce niveau-là que la première innovation que moi je propose, c'est que nous puissions créer un fonds national pour la recherche et l'innovation technologique. Ces fonds pourraient être alimentés par diverses sources. Par exemple, nous prendrions 1%, par exemple, de tout ce que nous consommons comme argent dans la communication. On mettrait ça, quand quelqu'un recharge, ou c'est pas un peu, aujourd'hui on parle de RAM, mais ça peut être une autre formule, mais je propose qu'on prenne 1% de tout ce que nous consommons dans la communication, qu'on mette dans ces fonds-là. Parce que si nous arrivons à financer, par exemple, la construction d'un satellite, avec notre satellite à nous, comme d'autres pays le font, nous allons résoudre à la fois le problème de sécurité. Tous ces gens qui passent nos frontières, ils arrivent, ils ressortent. C'est parce que nous ne contrôlons pas les frontières. Et on ne contrôle pas les frontières au XXIe siècle avec des militaires. On ne peut pas mettre un militaire à chaque mètre, on n'en a pas les moyens. Par contre, si nous avons notre satellite, nous allons continuer à surveiller. Deux, nous pouvons aussi avec notre satellite contrôler les appels. Et à partir de là, générer suffisamment de moyens parce que le budget de notre pays, avec notre satellite, peut doubler, tripler, et même on peut multiplier par 20. Ça, c'est une première source, mais on peut prendre aussi, que ce soit des taxes d'embarquement, que ce soit les gens qui coupent les bois. On vend des licences pour les bois. Mais l'environnement, on doit les protéger. Ceux qui coupent les bois, il faut qu'ils puissent payer en mettant dans le fonds de la recherche. Ça, c'est la première innovation. La deuxième grande innovation, je propose qu'on puisse restructurer le Conseil national, qui existait déjà dans l'ordonnance loi de 82, qu'on améliore ça. Ça doit être un conseil, par exemple, tous les professeurs, les recteurs et les directeurs généraux de nos universités et instituts supérieurs, les directeurs qui sont nommés dans les centres de recherche, il faut qu'ils soient vraiment, et que ces conseils fonctionnent. Parce que c'est du choc des idées que ressort la lumière. Si on fait un conseil où il y a 3 personnes, dans un pays où nous sommes 80 millions, ça ne marche pas. Troisième innovation, il faudrait qu'on puisse systématiser la recherche. Et pour ça, je propose qu'on crée les académies. Dans d'autres pays, on ne peut pas faire la recherche, bon, tout le monde à la fin. Non. Une académie pour les sciences sociales, par exemple. Alors là, le gouvernement nommerait un professeur, un spécialiste qui a des compétences pour coordonner toutes les recherches dans le secteur social. On peut avoir une académie des sciences, on peut avoir, peu importe. Ces académies vont collecter les projets de recherche, les analyser et les soumettre au Conseil national. Mais quatrième innovation, et c'est important, c'est le Comité national d'éthique. On ne peut pas faire une recherche comme on veut. La recherche scientifique répond à des critères, à des règles de dignité, d'honnêteté, de transparence et de sécurité. Alors, je ne peux pas n'importe, comme je vois, ça se fait maintenant, quelqu'un débarque ici, il vient de ce zoo, il finance une recherche avec les mamans maraîchères, et les gens descendent sur le terrain, collectent les informations sur nos mamans congolaises. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font de ces informations-là. Ça ne marche pas. Le comité d'éthique doit s'assurer que ce projet de recherche répond aux normes scientifiques telles que définies. Voilà, vous aviez parlé à peu près 4 innovations. Comité national d'éthique, systématiser la recherche, restructurer le Conseil national et aussi les fonds. Est-ce que vous avez tenu compte du budget national ? Parce qu'il y a un problème qui se pose, c'est celui d'argent. Chaque fois, vous pouvez avoir des belles initiatives. La RDC souffre beaucoup plus de l'application de toutes ces lois-là. Peut-être au niveau du budget, ça pourra aussi poser des sérieux problèmes. Non. Justement, ce que moi je propose, c'est une solution systémique, durable. Si notre budget continue à être de 3 milliards, 4, 5 milliards, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent dans ces pays. Il y a de l'argent. Mais il y a une corruption généralisée, il y a des détournements. Et les mesures, les solutions trouvées ailleurs, lorsqu'on essaie de les appliquer ici, ça ne marche pas. La Banque mondiale vous dit, voici comment on fait pour relancer l'économie. Mais nous avons essayé ces mesures ici, elles n'ont pas marché. Il faut qu'on fasse de la recherche sur le plan sociologique, sur le plan anthropologique, et nous trouverons des mécanismes appropriés à notre situation.
Et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, nous allons trouver les moyens de bloquer tous ces voleurs-là. Et si nous arrivons à canaliser nos recettes bien, je vous dis, en une année, en 2 ans, nous pouvons tripler, quadrupler et même multiplier par 10 notre budget. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je parle de ce que nous étions en 1960. Pourquoi nous étions un pays, à l'époque, déjà suffisamment avancé par rapport à d'autres pays? Ben, c'est parce que nous avions un produit intérieur brut. Les Congolais, c'était quoi? Ben, aujourd'hui, là, nous vivions 10 fois plus que ce que nous avons aujourd'hui. Ça venait de quoi? Comme je viens de vous donner, l'agriculture fonctionnait bien. On avait mis suffisamment de moyens dans la recherche agronomique. Vous allez à Bengamisa, vous aviez un institut pilote. Toute l'Afrique centrale venait là-bas. Domaine médical, je vous dis, nous avions des recettes suffisantes parce qu'on avait suffisamment investi dans l'intelligence. Et moi, j'insiste sur cet élément-là. Nous entendons souvent dire que le Congo est très riche. Non, notre première richesse, ça doit être notre cerveau. Parce que les mines, oui, c'est bon. Mais si nous n'investissons pas dans les recherches intelligentes, je vous dis, demain, aujourd'hui c'est le cobalt. Les Occidentaux, ils vont trouver des cobaltes fabriqués dans leur laboratoire et notre cobalt, il va pourrir. Nous ne pourrons pas les vendre. Voilà. Est-ce que vous avez tenu compte aussi des recherches au niveau de l'enseignement? Regardez nos syllabus et même les cours d'abord, les cours au niveau de l'enseignement primaire, secondaire. C'est un système qui date depuis 1966. Les professeurs ne font que revenir sur les mêmes matières. Il n'y a pas d'innovation là-bas. Est-ce que dans votre recherche, vous avez tenu compte aussi de ça? Regardez les syllabus, c'est presque le même syllabus. Les syllabus que nous avions laissés à l'époque, ça continue toujours. Donc, un étudiant peut acheter les syllabus de 1990. C'est toujours le même jusqu'en 2021. Mais mon frère Kilolo, mais c'est ça que j'ai dit. Moi, je suis professeur des universités. Mais moi, j'ai eu la chance d'étudier ici. Avant, il y a quelques années, mon âge me trahit. Mais j'ai aussi eu la chance d'étudier en Europe. Et j'ai fait ma thèse en Amérique du Nord. Il n'y a pas de magie. Nous voulons un enseignement de qualité. Nous devons investir dans la recherche. Le drame de notre système éducatif, c'est qu'il est corrompu dans le sens où on fait croire à nos jeunes qu'une fois que vous êtes à l'université, vous aurez votre licence, vous rentrez à la cité, vous serez bien. Alors, nous remplissons nos rues avec des licenciés qui vendent les unités. Pourquoi? Parce que dès le départ, quand quelqu'un va à l'université, c'est pour la recherche. L'université, c'est pour la recherche. Nous devons apprendre à nos jeunes en disant, vous venez à l'université, ayez un projet de recherche. Moi, je viens à l'université parce que je voudrais aider mon pays à résoudre les problèmes des immondices. Il n'est pas normal que nous vivions avec les immondices. Ok, je fais l'informatique pour gérer les immondices. Et pendant 5 ans, je vais travailler sur ça pour qu'au sortir de l'université, je propose une solution. J'ai fait un logiciel où j'ai trouvé une formule sociologique que je vais proposer au gouverneur de la ville ou au ministre chargé de l'environnement. C'est ça qu'il faut faire. Mais pour faire ça, il faut que ces étudiants-là puissent avoir une bourse de recherche. Aujourd'hui, nos syllabus sont les mêmes. Pourquoi? Parce que les assistants, les chefs de travaux, même les professeurs, ils n'ont plus de bourses pour la recherche. On ne peut pas faire la recherche sans argent. Voilà pourquoi, dans ma proposition, j'insiste pour qu'on crée les fonds nationaux. C'est cet argent-là qui va nous permettre d'investir dans l'intelligence, de sorte que si on dit, bon, la question des Wewa, comment on va gérer les Wewa dans la ville? Ok, il y a un projet de recherche de l'université de Kinshasa ou de l'UPEN ou d'un centre de recherche. Le gouvernement débloque l'argent, on fait une recherche de 4-5 ans et nous avons des solutions pratiques adaptées à notre situation. Voilà ma proposition. Merci beaucoup, c'est vraiment ambitieux votre proposition et espérons que ça va passer, que ça va amener peu d'innovation dans les systèmes de recherche scientifique. Merci beaucoup. J'invite tous les Congolais et surtout mes collègues députés à s'associer à moi pour que ce projet puisse passer parce que nous en avons besoin. C'est ça qui a fait la grandeur de notre nation et c'est ça qui fera la grandeur de ce pays
dans les siècles qui viennent de commencer. Voilà, après les sciences, cette fois-ci, on va parler de la situation sécuritaire. Alors, Annie Touri, avec Jackson Aoussé, un autre député, pour en parler.